Alors, la dernière fois, c'est-à-dire dimanche dernier, nous avons vu dans Éphésiens chapitre 2 qu'il n'y avait plus qu'un seul peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont été rachetés par la foi au sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, soit juifs, soit d'origine païenne. Et nous sommes tous ensemble le temple de Dieu. Christ est la pierre angulaire, le fondement. Nous nous édifions sur lui et sa parole. Nous sommes des pierres vivantes, car l'Esprit de Dieu habite en nous. On peut lire les derniers versets que nous avons vus dans Éphésiens chapitre 2. Versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Aujourd'hui, nous allons prendre un passage dans 1 Corinthiens chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 6. Alors, dans un contexte, nous voyons que Paul écrit aux Corinthiens, entre autres sujets, parce qu'il y avait des rivalités dans cette église qu'il a fondée. Alors, on peut le lire au début du chapitre de l'épître, au chapitre 1, les versets 10 à 13. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y avait des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? » Donc voilà, vous voyez un peu la situation, la tension, le problème. Il s'était formé des partis, donc des rivalités. Et donc il y en a qui disaient, moi je suis de Paul. Bon, Paul avait fondé l'église. Moi je suis de Paul. Alors l'autre disait, moi je suis d'Apollos. Apollos, il était venu après, il avait enseigné. Et puis il y en a qui disaient, moi je suis de Céphas. Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Alors, parce que c'est l'autorité, c'est lui qui a été investi par le Seigneur Jésus pour diriger l'Église, pour la guider. Alors, donc, on en a été là, et il y en avait même qui disaient, moi je suis de Christ. Alors, je ne sais pas s'ils avaient compris quelque chose, cela, mais en disant je suis de Christ, soit ils pouvaient dire je suis de Christ, évidemment, ou alors je suis de Christ. Et donc, ça voulait dire autre chose, comme quoi c'est une variante. Mais bon, il y avait ce problème-là, dans l'Église. Alors, lisons aujourd'hui le passage qui nous intéresse. C'est dans 1 Corinthiens 3, dans versets 6 à 23. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée,
J'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alors au verset 6, il nous est dit que, on peut le lire, j'ai planté, bon, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et voilà l'essentiel. Et pour Paul, il se réjouissait de cela, parce qu'une œuvre avait été fondée en Christ, le salut des âmes était venu pour ce lieu, cet endroit. Alors, rappelez-vous, Pierre avait dit au Seigneur, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur l'avait approuvé d'avoir dit ça. Il lui avait répondu, « Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ça, c'est ce que le Seigneur avait dit au sujet de ça. C'est ça le fondement. Dieu édifie son église, Dieu bâtit son temple. Et chaque chrétien est une pierre vivante, parce que le Saint-Esprit habite en lui. Alors, nous avons vu et nous voyons ici que le fondement sur lequel nous nous édifions est la parole de Dieu et Christ, qui est la pierre angulaire. Alors, on peut relire le verset 3. Il est dit ici, le verset 11 du chapitre 3. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, de chacun de nous? Comprenons-nous que Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. On en a parlé tout à l'heure. Il a dit à ses disciples qu'il était le vrai cep. On a parlé du fruit, hein, et que son père était le vigneron. Donc c'est dans l'évangile de Jean, hein, chapitre 15. Et nous sommes les sarments qui devons porter du fruit. Alors si vous regardez une vigne, alors elles sont taillées en ce moment, hein, elles sont taillées en hiver, hein, et on a l'impression qu'elles sont mortes. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre quand il y a les sarments et les feuilles et les fruits. Et puis en hiver, on la taille, il y a juste un petit bout, un petit tronc noir, c'est le cep, et puis voilà, on a l'impression qu'il n'y a rien. C'est des morceaux de bois. Mais en fait, le vigneron, lui, il sait, il attend, il sait que le fruit viendra plus tard et il deviendra mûr. Alors ça sera dans 5 ou 6 mois. Hein, et c'est un processus. Et cela aboutira. Et finalement, il y aura
plus ou moins du fruit. Alors, quelquefois, si vous avez fait les vendanges, vous vous dites, ah, là, il n'y a pas grand-chose. Et puis, des fois, il y a un cep où il y a... On dit, oh, j'ai rempli un seau. Un seau, j'ai cueilli, j'ai mis dans le seau. Il y avait plus qu'un seau. Et donc, c'était juste un cep. Donc, le cep est appelé à donner du fruit par le sarment. Et ça, c'est important, c'est sarment. Hein. Et ici, dans ce passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens 3, le texte s'adresse en particulier aux prédicateurs qui doivent bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ. Pour être approuvés de Dieu, ils doivent aider les chrétiens à porter du fruit. C'est leur tâche en particulier. C'est alors qu'ils seront récompensés. Voilà. En fait, c'est ce que dit Paul. Il dit, Apollos, il est super, hein, et moi, j'ai fondé, et puis après, ce qui est important, eh bien, c'est de bâtir sur Christ. Et donc, Dieu veut que tous les chrétiens aussi portent du fruit et reçoivent une récompense de sa part. Donc, nous, on sera plus jugés si on ne vous a pas aidé en prêchant la parole de Dieu. Et vous serez jugés aussi si vous n'avez pas été à la hauteur pour mériter une récompense. Parce que Dieu veut que chacun soit récompensé. Jésus a dit à ses disciples, « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Dans l'évangile de Jean. Hein. Et la foi est une des choses les plus importantes. Elle nous rend agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. On pourrait dire que c'est aussi une des choses les plus difficiles. Car c'est comme s'il fallait voir l'invisible. On est plus à l'aise avec ce qu'on voit, même que des fois, on doute de ce qu'on a vu. Mais avec l'invisible, souvent, on met en doute que c'est une réalité. Alors, il nous est plus facile de nous attacher à ce que l'on voit. Alors, en France, on est heureux parce que l'école est obligatoire dès 3 ans. J'ai entendu ma femme dire, moi j'étais heureuse d'aller à l'école. Moi je ne me rappelle pas si j'étais heureux d'aller à l'école. Mais à partir de là, on va passer des années à étudier. Alors, pour être instruit, cultivé, mais surtout pour avoir une situation, un métier, une fonction, un travail. Alors, on va passer 4 ou 5 jours par semaine. Alors, sauf les vacances, sans compter les devoirs à la maison, mais ça sera en fait 6, 7 heures. Comme ça, alors, ça fait, vous comptez, vous faites les calculs, hein, ça fait 24 heures ou plus. Hein, mais donc, ça va être jusqu'au bac. Alors, 17 ans, 18, ou pour avoir un CAP, ou pour avoir un BEP. Et même, ça peut continuer à la fac jusqu'à plus de 10 ans en plus. Alors, pour les carrières longues, les médecins, les chirurgiens, etc. On peut avoir passé plus de temps à étudier qu'à autre chose dans notre vie. Il y en a qui meurent tôt, hein. À 40 ans, on peut être mort, mais à 10 ans, à 20 ans, il n'y a pas d'âge, hein. Donc vous le savez. Mais quand on réfléchit, combien de temps on a passé à étudier pour ces raisons-là, avoir une bonne situation. Alors, pourtant, si on le fait, c'est qu'on pense que ça vaut la peine. C'est un grand investissement, hein, en temps, en énergie, en émotion aussi, parfois en argent.
on fait tout pour réussir. Nous avons une grande motivation. Pourquoi? Pour avoir une bonne situation. Et avec cela, on aura de nombreux avantages matériels. C'est ce qu'on se dit. Puis, en pratiquant notre métier, nous allons acquérir de l'expérience, une grande assurance, un affermissement dans notre discipline. Ça, c'est du temps, c'est passé. Et on devient l'expert de notre domaine, dans notre domaine. Le résultat, c'est une réussite la plus satisfaisante, c'est une réussite la plus complète possible. Alors, chez nous, on a fait faire un escalier pour aller à la terrasse parce que c'était des marches en béton très étroites et on pouvait tomber. Et on se dit, on va vieillir et on va sûrement tomber. Alors, on a fait faire des marches spacieuses. Et pour cela, on a fait appel à un maçon professionnel qui a carrelé. Et donc, ce maçon, il allait prendre la retraite. Il allait prendre la retraite. Il a pris la retraite aussi. Mais il avait l'expérience. C'était vraiment un pro. On s'est dit, il a fait toute sa vie. Il a fait ça, il a fait... à un moment donné, je lui dis, pourquoi il y a un espace là? Parce qu'il m'avait demandé, moi je lui avais dit, c'est parce que si vous voulez ensuite carreler la terrasse, il y a un petit espace. Mais on s'était mis d'accord en plus, mais lui, il savait quoi, ce qu'il faisait, toujours. Donc, à la fin de sa carrière, c'est un pro. Quand nous, on a mis un store, tous ces gens, on les connaît, ses amis à Banyuls, on les connaît. Quand on a mis un store, aussi, on connaît. Donc, c'était un pro aussi. Il allait prendre sa retraite aussi. Bon, c'est comme ça, et puisqu'il a à peu près mon âge. Donc, là aussi, on lui a fait confiance, et puis c'est bon, c'est super. Et on a un store, pour l'instant, il tient. Alors, quand François nous a mis la clim, c'est un pro. Il est à la retraite, déjà. Et donc, on lui a fait confiance. Et il a mis la clim, alors là, d'une perfection, à mon avis, que seul un pro peut faire. Donc, il nous a mis une clim à la salle à manger. On savait qu'on pouvait lui faire confiance. Quand on a dû changer notre lavabo, c'était un voisin aussi, un ami, un plombier à la retraite. Donc, en fait, c'est comme ça. On peut choisir, on ne peut pas choisir. Mais on sait qu'ils avaient l'expérience, ils avaient vécu pour ça, ils avaient le savoir-faire, ils avaient étudié et pratiqué. Et donc, c'était impeccable. On savait qu'ils étaient tous compétents, car ayant beaucoup de confiance, d'expérience. C'est nous qui avons confiance. Alors, tout cela est des plus honorables. D'ailleurs, le Seigneur nous dit par la bouche de Paul, dans 1 Thessaloniciens 3, verset 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Donc, c'est bien d'étudier et d'avoir un métier. Alors, toutefois, nous devrions comprendre que depuis que nous appartenons à Christ, le Seigneur veut qu'on l'adore et le serve de tout notre cœur. Ce que l'on fait ou ce que l'on a fait pour apprendre un métier et y exceller, on devrait le faire pour le Seigneur et pour le royaume de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit que la bénédiction de Dieu peut être matérielle. Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins. Mais elle est avant tout et surtout spirituelle. Dans 1 Corinthiens 15, 19, il est dit, c'est Paul qui parle, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. »
Alors c'est sûr que avant d'être à la retraite, peut-être 20 ans avant, on demande on va préparer la retraite. Donc c'est comme presque... Oh, il y en a qui disent oh, c'est loin. Mais on se dit voilà, j'ai vécu ça, je veux vivre pour la retraite d'une bonne manière. Donc c'est un peu comme un objectif, un but. Mais en fait, c'est ce que dit Paul, hein, qui sait que dans cette vie, hein, alors lui, il a souffert, hein, il a été persécuté à cause de son témoignage pour Christ. Donc il pouvait dire... moi, pour ma vie, moi je souffre, si c'est, je crois en Christ pour ça, seulement, pour cette terre. Ça vaut pas le coup, hein. Mais alors, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a une grande différence entre les choses matérielles et celles qui sont spirituelles. Bien souvent, on met toute notre énergie pour peu de choses. Alors, regardez ce qu'en pense l'Ecclésiaste. On va lire quelques passages de l'Ecclésiaste. Alors peut-être on se dit, quand on lit tout l'Ecclésiaste, qu'il ne savait pas toutes choses encore, qu'il était encore dans l'obscurité pour certaines choses, mais lui, il a testé tout, il a essayé. Alors, voyez ce qu'il dit dans Ecclésiaste 1, chapitre 3. Non, pardon. Chapitre 1, versets 3 et 4. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Alors, on pourrait continuer, on pourrait prendre un autre passage dans le chapitre 3, versets 9 à 15. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Alors même Paul dira que l'exercice physique est utile à peu de choses par rapport à la piété. Alors si vous voulez on peut le lire, hein, il le dit à Timothée, qui était bien plus jeune que lui, hein, et il voulait, je pourrais dire, booster Timothée, et ouais, parce qu'il avait, on pourrait dire, du potentiel. Alors dans 2 Timothée, au chapitre 4, versets 8 à 10. Je ne sais pas si c'est ce verset, mais il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et c'est un autre endroit qui dit l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Alors, regardons ce que dit l'Ecclésiaste pour terminer son livre.
au chapitre 12. Versets 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et le Seigneur lui-même a averti ses disciples. On peut le lire dans Matthieu 16, 24 à 27. Dieu va mener toutes choses en jugement. Matthieu 16. « 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Que servirait-il de gagner le monde entier si on perdait notre âme? Souvent, c'est avec le temps que l'on s'en rend compte. C'est par la foi qu'on le comprend. Alors, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, Paul dit à ces mêmes Corinthiens, plus tard, versets 16 à 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Essayons de ne pas perdre notre temps, et pour cela le Seigneur nous aidera, si nous le voulons, et si nous lui demandons aussi. Combien on a du mal à lire ne serait-ce qu'un chapitre par jour de la Bible? Alors disons que moi aussi, c'est pareil, quand on doit faire des choses, des fois on a du mal. Combien on a du mal à prier ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour? On est tellement occupé. Combien de jours restons-nous sans témoigner à une seule personne? Alors nous devrions passer, je pense, plus de temps pour ce qui concerne les choses de Dieu. Regardez ce qu'il dit, on l'avait survolé la dernière fois, c'est Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est extraordinaire. C'est que le cursus est déjà écrit. Dieu nous pousse dans une voie pour que nous le servions. Nous sommes son ouvrage, littéralement, c'est son poème en grec. Donc, nous sommes une œuvre belle, et cette œuvre, elle va s'embellir en faisant les œuvres de Dieu.
Alors, il nous pousse à cela. Alors, regardez ce que Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux. Nous devons accomplir des œuvres selon l'appel du Seigneur et les dons qu'il nous a faits individuellement. Vous vous rappelez quand le Seigneur a appelé ses disciples, les apôtres, eh bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé leur travail. Pour certains, ils ont laissé leur filet. Ils étaient pêcheurs. Quelquefois, ils sont revenus pêcher, mais c'était devenu secondaire. Alors, dans la vie, il y a le secondaire et le principal. Mais aussi, il y a l'essentiel. Quand le Seigneur s'est révélé à Paul, celui-ci n'est pas allé consulter un apôtre, une autre référence à Jérusalem. Non, il a écouté seulement la voix de Dieu. Et il a dit, voilà, je t'obéis Seigneur, instruis-moi, j'irai. Et pendant tout son ministère, il a écouté le Seigneur qui le poussait. Alors de temps en temps, lui qui était faiseur de tentes, il en faisait pour subsister. Donc, mais ce n'était pas plus l'essentiel. Nous qui avons cru, le Seigneur veut nous transformer à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Il veut nous utiliser pour sa gloire. Alors, regardez ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et dans Romains chapitre 8, versets 28 à 30, il est dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Et il veut aussi nous glorifier. Paul parle de récompense pour ceux qui en sont dignes. Alors on peut lire ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 3, au chapitre 3, versets 11 à 15. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Alors dans le monde, on organise des commémorations somptueuses, des hommages extraordinaires, même à petite échelle. Alors quand on a fini des études, eh bien, bon, ça c'est en Amérique surtout. Il y a une grande fête pour les diplômés. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on recevait un prix pour les meilleurs. Un livre. C'était le cadeau
pour le premier jusqu'au 7e, au 8e. Alors même à une petite échelle, alors j'ai vu cette semaine une boulangère à la retraite, elle avait 97 ans. Elle prenait sa retraite à 97 ans. Et le village où elle était, un petit village, lui a fait la surprise. Ils se sont réunis à 140 pour lui fêter. Elle était très émue, son fils aussi. Alors son fils prenait la retraite en même temps qu'elle. Je crois qu'il avait 68 ans. Donc c'était un hommage touchant. Donc c'était une belle commémoration, si on veut. Et on en voit beaucoup dans le monde. Je pense que notre président, il aime bien les commémorations. Il en fait beaucoup. Alors, partout où il va, vous pouvez voir les commémorations qu'il a fait et à qui il s'adresse. Mais pour nous, il vaudrait mieux recevoir l'approbation du Seigneur. Bien sûr, on peut être un bon boulanger, etc. Hein. Mais le Seigneur dira un jour à ceux qui ont été fidèles, « Bon et fidèle serviteur, dira-t-il, entre dans la joie de ton maître. » Ou aussi, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle à un peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » C'est dans l'évangile de Luc. Hein. C'est pourquoi nous devons nous préparer, nous entraîner, nous former pour toute bonne œuvre. Passer du temps. Veiller à porter du fruit. On en a parlé tout à l'heure dans Galates 5,22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Donc ça, c'est le fruit que le Seigneur veut qu'on porte, qui nous amène à ressembler à Christ. Il est bon de nous poser de temps en temps la question, dans quelle mesure nous portons le fruit de l'esprit. Chacun doit se la poser, peut-être de temps en temps. Il y a une course à remporter, un prix à gagner, une récompense à obtenir. Alors on peut lire 1 Corinthiens 9, c'est le témoignage de Paul, hein, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Le Seigneur va regarder notre fidélité. Et nous avons l'exemple encore de Paul qui dit, au chapitre 4 de Corinthiens, versets 1 et 2, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Dieu demande la fidélité. Dieu va regarder aussi nos motivations, nos desseins. Regardez la suite. Chapitre 4. Il est dit, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Donc voilà, de ne pas se préoccuper de ce qu'on pense de nous, mais de ce que le Seigneur pense de nous. C'est ça le plus important. Dieu va regarder aussi notre disponibilité, notre consécration. Si vous vous rappelez dans le livre des Actes,
quand Ananias a reçu l'ordre d'aller rencontrer Paul pour le baptiser, il l'a fait, malgré sa crainte, il avait peur de Paul. Quand Philippe, l'évangéliste, a reçu l'ordre d'aller sur un chemin désert, il nous est dit, il se leva et partit. C'est là qu'il rencontra l'eunuque éthiopien qu'il baptisa. Que nous soyons jeunes ou plus âgés, disons, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Nous pouvons aider, nous pouvons conseiller, nous pouvons prier, nous pouvons témoigner et même supporter. Voilà ce que le Seigneur demande. Et regardez qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, 58. On peut prendre le verset comme ça, hors du contexte. Il est dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alors, dans le monde, souvent, notre travail est vain, mais avec le Seigneur, nul travail n'est vain en lui. Dieu est indulgent. Il sait de quoi nous sommes faits. Il nous aime. Mais il nous jugera, il jugera nos œuvres. Alors, on peut lire le témoignage de Paul, disons, à la fin de sa vie. Il voyait la fin de sa vie. Philippiens 3. Alors je remercie celui qui cherche les versets. Chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a une récompense, non par rapport aux autres, mais suivant notre propre travail et par rapport à nos dons et nos capacités. Et sans doute, il y a un certain prix à payer, pour ne pas dire un prix certain. Mais, comme on l'a lu, nous sommes sauvés. C'est ça qui est merveilleux. Mais est-ce que nous voulons être sauvés seulement comme au travers du feu? Alors, j'ai vu les séquoias en Californie, géants, et je sais qu'il y a beaucoup d'incendies. Ils brûlent à côté, mais ils ont une grande écorce. Ils sont équipés pour brûler un peu. Et comme les autres vont brûler, il va avoir de la nourriture. Donc certains vont être sauvés. Et finalement, il y en a qui ont connu des incendies, plusieurs incendies, et ils sont toujours là. Donc peut-être qu'on veut être comme un séquoia, c'est-à-dire on sait qu'on va être sauvé. Mais le Seigneur veut que nous portions beaucoup de fruits. Et donc que notre récompense demeure. Alors, quel résultat aura notre foi, notre travail? Regardez ce que dit l'apôtre Jean dans sa deuxième épître, au verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Dieu nous jugera un jour. Gardons la foi, l'espérance, la charité.
Et je terminerai par deux passages. D'abord, Hébreux 12, 1 à 3. Alors, je crois que François a fait une allusion tout à l'heure, en parlant. Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez à Jésus. Et puis Colossiens chapitre 3. Versets 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Voilà, le Seigneur nous a appelés chacun dans des endroits différents. Nous sommes capables de certaines choses. Les uns, oui, les autres ne pourraient pas faire ce que l'autre fait. Mais le Seigneur veut nous utiliser chacun. Et le temps que nous devons passer avec lui n'est pas à négliger, à mépriser, comme étant moins précieux que le temps que nous donnons au monde, en général. Réfléchissons. Ça vaut la peine de s'investir plus pour les choses d'en haut, pour ce qui est éternel, ce qui a une vraie valeur. Là où il y a notre vrai trésor. Et le Seigneur nous demande d'aller de progrès en progrès. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, combien nous avons besoin de toi pour toutes choses, de tenir ferme, de persévérer, de continuer, de te faire confiance, de penser que tu es avec nous, que c'est toi qui contrôle toutes choses, qui nous permet d'avancer, de grandir. Aide-nous à vouloir les mêmes choses que toi. Aide-nous à te servir, à être une bénédiction pour les autres, pour les frères et sœurs, pour le monde qui se perd. Aide-nous à porter du fruit à ta gloire. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci parce que tu nous as sauvés. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être fidèles et à recevoir cette récompense que tu veux pour chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je vais laisser la place à François pour la suite.